Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. On a parlé de beaucoup de métiers, pour le moment on a évoqué on va dire les principaux, les essentiels. Là j'ai envie de me concentrer sur un métier qui est assez fascinant en fait, ça fait partie d'un des morceaux de cinéma les plus importants du résultat final d'un long métrage, c'est les compositeurs. Les compositeurs, je pense que si vous êtes un petit peu cinéphile ou en tout cas que vous aimez un peu le cinéma, vous vous êtes déjà intéressé à la composition de bandes originales de films. C'est quelque chose qui est assez fascinant, c'est un univers dans lequel il est assez génial de se plonger. Et personnellement, moi je suis un immense friand de bandes originales. Quand un film me marque, j'ai toujours envie de me replonger un petit peu dedans au travers de la bande originale. C'est un des éléments qui est le plus accessible en fait dès la sortie du film dans les salles, parce que le film en lui-même, on le voit dans les salles. Tout ce qui entoure la création du film, les making-of, certes il y a quelques vidéos sur YouTube, mais c'est un peu plus compliqué. Et la bande originale, c'est un des éléments sur lesquels on peut tout de suite poser les mains assez rapidement après la sortie du film. Le compositeur qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un compositeur que je pense vous connaissez pas forcément parce que il est un peu spécialisé dans un genre de musique particulier et surtout en fait il a quasiment composé que pour un seul metteur en scène. Il s'est octroyé régulièrement des petites dérives et dernièrement il l'a prouvé en faisant la bande originale d'un film de Neil Burger qui est sorti en début d'année dernière. Mais il s'agit de David Holmes. Alors David Holmes le compositeur, parce que si vous vous amusez à taper David Holmes sur Google, vous allez aussi tomber sur le cascadeur de la saga Harry Potter qui est malheureusement décédé sur le dernier volet de celle-ci. Là, je parle du compositeur David Holmes, qui est à la base un DJ. Alors oui, ça peut sembler surprenant, mais oui, à la base, il s'agit d'un DJ qui était spécialisé dans un nouveau mouvement de jazz, le jazz move, si j'ai bien compris, et qui en fait, après avoir valdingué entre plusieurs groupes et une carrière solo au début des années 90, à la fin des années 90, fait sa première collaboration avec Steven Soderbergh. Et à partir de là, David Holmes, il a voulu vraiment rentrer à fond dans l'univers de Steven Soderbergh. Et personnellement, moi j'adore David Holmes. David Holmes, ça fait partie de ces compositeurs en fait où je trouve que la bande originale non seulement se fond parfaitement dans l'univers des films qu'il choisit de composer, mais surtout, c'est un mec qui a une identité. Quand vous écoutez une bande originale composée par David Holmes, c'est une bande originale composée par David Holmes. Il y a des mouvements, il y a un rythme, il y a une logique de composition, il y a un choix aussi orchestral qui est très orienté jazz du coup au vu de ce que je vous ai dit en introduction et qui donne un petit truc particulier en fait à ces compositions. Je veux dire, moi j'adore en fait écouter les bandes originales de David Holmes à part. Et autant ça va dans ce qu'il a pu composer pour la saga les Oceans. Là je vous invite fortement à vous plonger notamment dans celle d'Ocean's 13 parce que Ocean's 11, il a composé une partie de la bande originale mais il y a beaucoup de musique un petit peu chopée à gauche et à droite. Et ce qui est intéressant c'est que Ocean's 11, c'est la parfaite illustration en fait de ce qu'il a pu faire en tant que compositeur et en tant que DJ. Parce que dans les choix musicaux, il y a des musiques qui sont réorchestrées et remixées à sa sauce. Donc comme quoi, au travers d'Ocean's 11, il a pu vraiment s'éclater et il a pu proposer à la fois ce qu'il faisait en carrière solo et en même temps ce qu'il avait envie de proposer en carrière cinématographique. Ocean's 12, c'est particulier, il y a des choix musicaux, il y a une logique derrière chaque morceau qui m'échappe un petit peu et qui fait que je suis pas hyper fan non plus de cette bande originale, mais je vois les qualités indéniables et il y a certaines séquences musicales qui sont absolument parfaites de la part de David Holmes, mais Ocean's 13, d'un point de vue composition musicale et orchestrale, c'est le meilleur. Je veux dire, là-dedans, il s'est vraiment éclaté, il a donné tout ce qu'il avait, il a donné une vraie puissance, une générosité orchestrale qui se ressent. Et après, je vous invite aussi à vous plonger dans le travail qu'il a fait sur le film Piégé, ou Wired en version originale, si j'ai bonne mémoire. Wired ? Oui, ça doit être ça. Je sais plus, je crois que j'ai des bêtises. Mais ça doit être un truc comme ça. Mais en tout cas, Piégé, le travail musical est très intéressant parce qu'il a gardé sa patte jazz, mais il a essayé de l'inclure dans un film d'espionnage. Donc du coup, ça donne une identité un peu particulière en fait au film. Et moi, je l'adore. Hein. Cette bande originale, je trouve déjà que le thème principal est fou. Mais ensuite, toute l'ambiance, il y a un côté voilà jazz, mais très minimaliste, avec en même temps un petit peu d'angoisse, de tension. Enfin, c'est très très bien structuré et j'aime beaucoup en fait ce qu'il a fait là-dessus. Et dernièrement, il avait composé la bande originale de Marlowe, donc je le disais, de Neil Burger. Alors, il a voulu s'orienter vers vraiment un style néo-noir à l'ancienne. Et pour le coup, si le film est moyen, la bande originale de David Holmes, elle est folle. Je veux dire vraiment, elle s'écoute toute seule, elle a un petit truc un peu particulier. Je veux dire, vous vous calez dans un coin lecture, vous sortez un petit bouquin de polar et vous mettez cette bande originale en fond, vous avez la meilleure ambiance possible pour vous lire un bouquin en plein hiver. C'est extraordinaire. Mais voilà,
J'espère que vous allez pouvoir découvrir le travail de David Holmes. N'hésitez pas à regarder aussi ce qu'il a fait en tant que DJ. Bon, certes, c'est différent des bandes originales, c'est indéniable, et ici on parle surtout de cinéma, mais même ce qu'il a fait en tant que DJ, c'est plutôt intéressant, c'est pas toujours fascinant ou complètement entraînant, mais il a un style, il a une identité, et c'est assez fou à suivre. J'espère qu'il continuera à faire des bandes originales, il se fait de plus en plus rare, David Holmes. Je pense que c'est un choix de sa part, visiblement, il s'est remis avec un groupe, et il essaye de remonter soit une tournée, soit un nouvel album. Donc je pense que c'est pour ça qu'on le voit plus tant que ça dans le monde du cinéma, mais je vous invite à découvrir son travail en tant que compositeur de bandes originales. Son travail est assez fou, et encore une fois, c'est des bandes originales où autant vous pouvez les voir dans le contexte du film, vous allez les trouver bien, autant vous allez les écouter toutes seules chez vous, vous allez vraiment kiffer aussi. Donc découvrez le travail de David Holmes. C'est encore une fois le but de cette émission, c'est de vous ouvrir une porte et de vous permettre d'aller découvrir l'univers d'un artiste. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste, mais surtout découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma.